Salam alaikum, j'espère que vous allez tous très bien comme vous le voyez. Aujourd'hui, on prépare ensemble le pain burger. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que vous allez vous abonner. Pour cela, très facile. Donc là, je prends 2 verres de lait tiède. C'est très important qu'il soit tiède. Vous pouvez toujours la même mesure. Donc là, je vais venir rajouter un demi-verre de l'huile. Moi, j'utilise pas le beurre pour ce pain et franchement, il est top, très léger. Très moelleux. Donc là, je prends une petite cuillère à café et demie de levure boulangère. Là, je vais rajouter donc un tout petit peu de sucre, la moitié de la petite cuillère. Je vais mélanger le tout. Le sucre va permettre à la levure de bien faire lever la pâte. Donc là, je mélange le tout. C'est pour ça que c'est important que le lait soit tiède. Aussi, ça va activer la levure et directement, donc là, je vais rajouter donc 5 tasses de farine avec la même tasse. Donc là 3, 4 et la cinquième. Là, je vais rajouter une petite cuillère à café de sel. Donc le sel, je vous laisse le goût, je vous laisse le choix en fonction donc de la quantité de farine et une petite cuillère à café de levure chimique. C'est très important de mettre la levure chimique, ça rajoute le côté léger. Donc là, je mélange le tout à la spatule dans un premier temps. Et franchement, essayez ces pains, vous pouvez faire en grande quantité et les congeler. Franchement, elle est top, c'est la meilleure. J'en ai déjà une sur la chaîne en fait avec un blanc d'œuf. Mais celle-là, il n'y a pas d'œuf du tout et elle est au top. Vraiment, elle est superbe. Donc là, je mélange. Là, je vais mélanger à la main. Il ne faut pas rajouter quoi que ce soit. Plus vous pétrissez, plus la pâte elle va absorber les liquides et on va avoir une pâte souple, agréable à travailler. Donc il ne faut pas rajouter de farine. Donc là, c'est la pâte que j'obtiens. Vous voyez, elle ne colle plus au doigt, mais elle est très souple. Donc ça, c'est ce qui est bien. Donc là, je prends un tout petit peu d'huile. Donc c'est l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et je vais travailler encore la pâte. En tout, je l'ai pétrie pendant 10 minutes, pas plus. Si vous voulez utiliser un robot ou la machine à pain, c'est très bien. Moi, je vous le montre comme ça. Donc là, je pétris encore un tout petit peu. La pâte, elle va encore se ramasser. Et elle sera donc très souple, mais pas du tout collante. Ma pâte est prête. Vous voyez, donc là, je couvre un tout petit peu avec de l'huile. C'est juste pour que quand elle gonfle, elle ne sèche pas sur le dessus, qu'il n'y ait pas de croûte. Donc là, je mets un tout petit peu, vraiment tout petit peu, et je vais la couvrir et je vais la laisser reposer pendant 40 minutes. S'il fait chaud, sinon vous la laissez 1 heure. En tout cas, dès que là, vous voyez qu'elle a bien gonflé. Donc là, je vais venir la dégazer. Vous voyez, elle est très souple. Et là, donc, je vais venir la mettre sur un plan de travail. Je ne vais pas le fariner, il n'y a vraiment pas besoin. Et je vais la découper donc en plusieurs pains. Donc je la dégaze. Donc j'enlève l'excédent d'air qui s'est formé à l'intérieur. Vous voyez, elle ne colle pas. Très souple. Franchement, je vous le répète tout le temps, mais franchement, c'est très agréable à travailler. Donc soit, je vais vous montrer, soit vous la découpez comme ça, vous faites un grand pâton. Et vous découpez. Vous essayez quand même de le faire à peu près de la même épaisseur, ce qui n'est pas très facile. Sinon, vous pouvez tout simplement la rouler en grosses boules, la découper en deux, reformer les boules et après donc découper en petits morceaux. Vous les coupez avec un couteau si vous n'avez pas le coupe-pâte.
Vous voyez, elle est facile à travailler. Donc je la roule en petites boules. Il ne faut pas que ça soit énorme parce que de toute façon, ça va continuer à gonfler. Et aussi, moi j'ai fait 8 pâtons, donc 8 petites boules. Et surtout pour que vos petits pains ne soient pas énormes. Après voilà, si vous voulez faire des big burgers, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la... Voilà. En tout cas, j'arrive à la rouler tranquillement dans la paume de la main. Et donc là, je vais les mettre dans mon plat qui va au four. Donc ce plat, vous trouverez le lien si vous voulez l'acheter. Franchement, il est super, ça va au four, ça va au congélateur. Donc là, j'ai mis mes petites boules dans le plateau et celles qui restent parce que je vais pas tout cuire aujourd'hui. Donc je les mets séparément dans un sac de congélation et je les mets au congélateur pour une prochaine fois. Donc vous voyez, ça se congèle très bien sans problème à ce stade. Donc là, mes pâtons ont bien... mes petites boules de pâte ont bien gonflé pendant encore un quart d'heure. Et là, donc je vais les mettre à cuire au four que j'ai préchauffé à 180 degrés. Donc au bout d'un quart d'heure, quand vous voyez ça a commencé en fait un peu à changer de couleur, moi je prends un peu de lait et je le mets sur le dessus. Moi je n'aime pas mettre le jaune d'œuf pour donner la dorure. Après c'est comme vous voyez, si vous voulez mettre du jaune d'œuf, en fait vous pouvez tout simplement le mélanger avec du lait. Donc moi je prends quelques grains de sésame donc que je mets sur le lait et franchement moi je trouve que le résultat il est top. Donc là, mes pains sont cuits. Il faut les mettre à cuire donc sur feu moyen pour que ça cuise aussi à l'intérieur. Moi, je les ai cuits pendant 30 minutes. Après, ça dépend vraiment de votre four. Donc, si vous trouvez que 180, c'est pas assez, vous mettez à 200. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'ils cuisent trop vite à l'extérieur. Et après, à l'intérieur, ça va rester pâteux. Vous voyez, franchement, ils sont super moelleux. C'est les meilleurs, en fait, c'est la meilleure recette que je préfère. Vous voyez, regardez comment elle est la mie. Très souple, très aérienne. Et voilà le résultat. Moi, je l'ai fait avec du poisson. Voilà, et là, le sandwich est prêt. Mon petit burger est prêt avec des frites. C'est au top. J'espère que vous allez essayer la recette. Likez bien sûr. Et me laissez vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et je tiens aussi à vous remercier tous. Donc le petit M, c'est pour vous dire merci à tous pour tout ce que vous avez fait. Et je vous dis à très bientôt.